Bonjour et shalom mes chers bien-aimés en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est une joie et un plaisir encore de venir devant vous dans le cadre de notre rubrique Priez avec moi. Je suis J. Marley Gambi. Une joie, un honneur et un plaisir afin que nous puissions tous implorer la grâce et la bonté de l'Éternel. La fois passée, je priais, je parlais à ce qui concerne la guérison des blessures intérieures. Aujourd'hui, dans la même lancée, je vais parler du deuxième aspect. Après avoir parlé du pardon, je parlerai de l'oubli. Je vais prier à ce qui concerne l'oubli. Beaucoup sont ceux qui ont été blessés. Ils oublient, mais ils ne parviennent pas à oublier. Ils parviennent à pardonner ceux qui leur ont offensé, ceux qui leur ont fait du mal. Mais le problème est qu'ils ne parviennent pas réellement à oublier. Nous devons savoir que Dieu lui-même, lorsque nous péchons, lorsque nous faisons le mal, lorsque nous nous dévions, il nous pardonne, mais également et surtout, il oublie. Il oublie nos forfaits, il oublie nos iniquités, il oublie nos fautes, il oublie toutes les actions nocives, toutes les actions malsaines que nous avions commises contre lui. Car lui-même, dans Ésaïe 43, 25, il dit clairement, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Ensuite, il dit, « Et je ne me souviendrai plus de tes péchés, ou je ne me souviendrai plus de tes forfaits. » Très important de connaître, très important également de savoir que Dieu, il nous pardonne. Dieu oublie nos péchés, Dieu oublie nos forfaits, Dieu oublie toutes nos actions, nos transgressions. C'est ainsi que l'oubli, c'est quelque chose de très important, c'est lui qui pardonne. L'oubli, c'est une action importante. Parce que si vous pardonnez et vous ne parvenez pas à oublier, c'est-à-dire qu'il y a toujours des séquelles qui vont rester dans vous. Il y a toujours des réminiscences, des souvenirs qui viendront. Et cela souvent, si ces souvenirs viennent, peuvent affecter votre âme, peuvent vous faire rétrograder, peuvent vous faire réciter, peuvent également faire à ce que vous ne soyez pas réellement en paix avec vous-même. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'aimerais prier que nous puissions tourner les regards vers Dieu, que nous puissions implorer la grâce de Dieu pour toutes ces personnes qui ont connu des blessures intérieures, toutes ces personnes qui ont connu des difficultés, des problèmes et qui ne parviennent pas à oublier. Savez-vous pourquoi? Parce que dans Hébreux 12, 15, la parole nous dit clairement que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Veillez, peuple de Dieu, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne puisse reproduire des troubles et que plusieurs ne soient infectés. C'est ainsi que, dans cette façon, comment nous devons veiller sur nous-mêmes? Nous devons veiller au travers de la prière. C'est ainsi que moi, en tant que serviteur de Dieu, je viens encore en ce moment, afin que je puisse prier pour vous. Je puisse implorer la grâce de Dieu sur vous et que vous puissiez réellement vous recouvrer d'une manière totale et irréversible. Alors, dans ce cas, je vous invite de prier avec moi. Père, nous nous tournons vers toi, nous tournons nos regards vers toi. Nous venons dans ta grâce. Nous venons dans ta sainteté, dans ta paix, dans ta bonté. Dieu de gloire et de grâce, Dieu de puissance, Dieu de force, Dieu de sainteté, Dieu de joie. Dieu qui accomplit, Seigneur, chaque chose en merveille. Je viens, Seigneur, à ces moments te confier à toutes ces personnes, Seigneur, qui connaissent, qui ont des blessures intérieures. Toutes ces personnes, Seigneur, qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent dans leur âme, qui souffrent dans leur esprit, qui souffrent dans leur chair. Toutes ces personnes qui ont pardonné mais qui ne parviennent pas à oublier, Seigneur, les forfaits, qui ne parviennent pas à oublier les mépris, qui ne parviennent pas à oublier le mal, qui ne parviennent pas à oublier, Seigneur, tous ces dont ils ont été victimes ou sujets. Je viens devant toi, Seigneur, implorer que ton Esprit Saint puisse encore, Seigneur, se manifester dans leur vie.
que ton Esprit Saint puisse encore toucher leur être, toucher leur cœur, toucher leur vie, toucher, Seigneur, leur existence, afin que toi-même, Père, tu puisses leur accorder la force nécessaire de se démarquer, la force nécessaire de se surpasser, la force nécessaire, Seigneur, de compter vers toi, de voir ta gloire, de voir ta grâce, de voir ta paix, de voir ta sainteté, de voir ton nom et de te souvenir, Père, que toi-même tu nous as pardonné, que toi-même tu nous as rachetés, que toi-même tu nous as libérés, que toi-même, Père, tu as fait l'action qui est grande, qui est précieuse et qui est puissante, Père. C'est pour cela, ce moment, je vais encore me confier dans ta présence, me confier dans ta puissance, me confier dans ta sainteté, me confier dans ta gloire, me confier dans ton nom saint, puissant et merveilleux, que tu puisses te manifester, tu puisses tout faire, tu puisses tout agir, tu puisses tout réaliser, tu puisses tout accomplir et tu puisses leur accorder, Seigneur, le pardon véritable, ce pardon qui consiste à se tourner vers toi, ce pardon qui consiste, Seigneur, à offrir l'âme vers toi, afin que toi-même tu puisses la purifier, tu puisses accorder, Seigneur, la solution. Père, je viens encore te confier, Seigneur, cet homme. Je vais te confier cet homme, Père. Touche le fond de lui. Touche le fond de sa pensée, le fond de son cœur, le fond, Seigneur, de ses habitudes, de ses éléments, afin que, Père, le pardon puisse caractériser son être, caractériser son esprit, caractériser, Seigneur, son parcours. Père, touche-lui, Père. Touche-lui, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur, le pardon. Que cette séparation, Seigneur, ne soit pas le problème. Que cette séparation ne soit pas, Seigneur, les troubles. Que cette séparation, Seigneur, soit la cause, Seigneur, la cause de Seigneur qui ne puisse pas progresser, mais qui puisse stagner, qui puisse rétrograder. Père, je prie à ce moment de gloire et de grâce. Je dis, Seigneur, toi qui es couronné de gloire, de victoire, de sainteté, Père, permets que ta grâce, ta paix puisse couronner encore la victoire, apporter ce Messie dans ta présence. Père, c'est entre tes mains que je crois, que je dis, Père, permets que toi-même, que le Dieu puissant, le Dieu grand, le Dieu véritable, le Dieu sincère, accorde-lui, Seigneur, accorde-lui, Seigneur, par ta grâce, ta puissance et ta sainteté. Ainsi, Père, nous confions ces instants, ces moments, et nous croyons, nous avons l'intime conviction, et Seigneur, que toi, tu vas faire, tu vas accomplir, tu vas réaliser. À ton nom saint, puissant, merveilleux, et tu veux prier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Apprenez à pardonner et surtout à oublier les forfaits, à oublier les mal. Et Dieu, je prie que Dieu vous accorde la force nécessaire afin que vraiment vous puissiez surmonter vos surpasser. Que Dieu vous bénisse. À très vite.